Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Alors aujourd'hui je vais vous faire les sorties littéraires du mois de juillet. Alors, tout mon bazar là c'est normal parce que en fait j'ai sorti de la desserte qui est juste là tous les livres que je voulais mettre dans ma pile à lire pour cet été. Il y en a beaucoup, clairement il y en a beaucoup. Petit point son. Alors, petit A, le son sera un peu différent par rapport aux autres vidéos parce qu'en fait j'ai les micros qui sont en train de charger. Comme cette vidéo sera, enfin j'ai le téléphone qui est très proche, du coup ça devrait aller. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal. J'ai mis à côté de moi le ventilateur parce que sinon j'ai beaucoup trop chaud et c'est insupportable. Donc voilà, pour éviter de me voir dégouliner de partout, j'ai le ventilo qui est quand même sur vitesse 2 pour m'envoyer un max d'air, histoire de pas trop décéder. Je suis en train de me poser des questions pour vous tourner la vidéo sur justement ma palle de l'été. Voir si je vais pas la faire dans le salon parce que dans le salon, si vous voulez, j'ai la clim qui tombe juste en bas. C'est super agréable, la clim que je n'ai pas dans ma pièce, donc là clairement je pense que c'est juste des ordi à déménager. Donc je suis en train de réfléchir là, comme j'ai mon ordi devant moi pour lire et tout, c'est plus pratique d'être sur le bureau. Par contre la prochaine, vous aurez pas mon décor habituel, mais vous aurez peut-être mon salon, voilà. Bon allez, on commence cette vidéo en vous parlant des sorties lecture, des sorties de livres de juillet. J'en ai pas sélectionné beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va, j'en ai 10. Franchement, et j'en ai supprimé quelques-uns. Parce que sinon je crois que j'étais vers les 15-20, un truc comme ça. Allez, on commence par une sortie du 1er juillet, Le Spectre qui a bouleversé ma vie de Sylvain Cajolet aux éditions Panthéon. Alors, ça parle de voyage dans le temps, de fantastique, surnaturel, une quête familiale. Je voulais le résumer. Benjamin, en quête de renouveau après des épreuves personnelles, découvre qu'il est lié à une mission familiale mystérieuse, transmise depuis des générations. Cette quête, enracinée dans l'histoire de ses ancêtres, l'entraîne dans une exploration de secrets enfouis, d'objets sacrés et de révélations troublantes. Entre rencontres avec des âmes errantes, voyages temporels et confrontations avec des ennemis, le héros doit naviguer entre le passé et le présent pour comprendre le poids de son héritage. Aidé par ses proches amis et guidé par des forces invisibles, il cherche à accomplir la mission qui pourrait changer le destin de sa lignée. Voilà, donc j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des voyages dans le temps, etc., que c'est une enquête familiale. Ça m'intéresse énormément. Et pourquoi pas, voilà. Toujours le 1er juillet, Quand la vie te surprend de Léna Pearson aux éditions Jet d'encre. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une comédie romantique. Oui. C'est une comédie romantique, donc on va suivre Émilie qui, suite à une opération de routine, et ben en fait elle va se retrouver avec des complications. Alors de ce que j'ai compris un peu comment ça s'appelle, du résumé, c'est ça, elle va se retrouver avec des complications et finalement elle va rencontrer quelqu'un et potentiellement, vu qu'on en parle de comédie romantique, c'est qu'il va y avoir du plus. J'aime beaucoup le côté suite à une intervention chirurgicale. Ça me parle énormément parce qu'en fait des fois les médecins nous disent non mais j'ai l'habitude de cette intervention. Ouais, ok, t'as l'habitude de cette intervention, sauf que derrière à nous de gérer en fait. Donc voilà, j'ai envie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que effectivement l'intervention de routine, finalement il y a eu quelques couacs? Est-ce que c'est le post-op qui a été dur à gérer pour la personne parce que ça s'attendait pas à ça?
parce que je vois qu'il y a le ventre gonflé, les vertiges, etc. Donc ça, en général, sous Célio, effectivement, c'est ce qui arrive après. Attention, je ne suis pas médecin, si j'en parle, c'est parce que j'ai eu des interventions de célioscopie, donc je connais, je connais le post-op, je sais que des fois tu te dis je vais aller mieux, et en fait pendant 15 jours t'es KO de ouf, et tu t'y attendais pas du tout en fait. Voilà, donc ça m'intrigue surtout, voilà. C'est pour ça que je l'ai mise dans mes sorties de juillet. Toujours le 2 juillet, L'Impératrice remariée, le tome 5 de Alpha Tart aux éditions Pika. Donc ça, je pense que si vous me suivez depuis le début de la chaîne, donc c'est-à-dire depuis avril, je vous en parle et reparle et re-reparle. C'est un truc qui revient. Et en fait, on suit Navière, qui est impératrice de l'Empire de l'Est. Son mari, donc l'empereur Soviéchou, a ramené une femme qui s'appelle Rashta, il en fait sa concubine et à partir de là tout part en vrille. Voilà, donc j'adore. J'adore surtout le personnage de Navière, sa façon de penser, sa façon de rester digne, de toujours penser quand même à son peuple, etc. Je suis en kiff love sur Navière. Point. Le 2 juillet sortira également Le Chant des Muses de Farah Rochon chez Hachette Heroes, et j'avoue que cette sortie, lui va finir dans ma wishlist pour mon anniversaire, parce que clairement, je l'attends, je le vois passer sur Insta et tout depuis un petit moment, même sur Facebook, parce que je suis Hachette, et j'avoue qu'il me fait mais rêver, parce que c'est sur les muses de Hercule, avant qu'elles soient les muses proclamatrices de héros avec un super grand H majuscule. Voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir leur histoire. Donc franchement, est-ce qu'il y a besoin de plus? Non. Je trouve dans Hercule, dans le dessin animé Hercule, je trouve que c'est elles qui font vraiment tout le film, tout le truc en fait, c'est elles. Donc d'avoir vraiment un livre consacré pour elle, enfin je dis oui. Le 2 juillet sortira Secret d'étoiles de Léa Collins chez HarperCollins. Alors c'est une romance basée sur une application géré par l'IA pour faire les comptabilités, n'importe quoi, les compatibilités. Il était dur celui-là. Et en fait, donc on suit Cassiopée qui va reprendre donc cette application qui s'appelle Starlove, qui a été créée par sa mère. Et en fait, sa mère a mêlé IA et astrologie. Donc en fait, à partir de là, elle dit que c'est infaillible, sauf qu'elle va rencontrer, comment il s'appelle, Kai, et en fait elle veut, il y a de l'attirance entre eux, etc. Sauf qu'elle veut se tester avec lui sur l'appli, sauf que lui il est réticent de fou, donc elle va se poser plein de questions en mode mais qu'est-ce qu'il me cache et tout, pourquoi est-ce qu'il veut pas, donc voilà. C'est est-ce qu'on se fie à l'IA à 100% ou est-ce qu'on garde une part d'humanité, je suppose. Donc j'ai hâte de découvrir, ça peut être très intéressant. Le 4 juillet sortira Le Secret de Belten de Belle Lomi chez Conséquence Éditions. Alors c'est une dystopie avec des pirates, de la fantasy, je voulais le résumer, ce sera plus simple. Et si le bateau censé vous sauver s'avérait être un tombeau? L'humanité n'est plus, la terre est presque entièrement submergée par les eaux, et les mages sont à blâmer. Les rares survivants ont embarqué sur des bateaux-cités qui voguent désormais en quête d'un endroit où s'établir. Enfin, qui voguait? Un seul navire demeure, le Belten. À bord, Orléane, une mage clandestine, ne croit plus en rien.
Traquée et en proie à son addiction, elle est vouée à une vie invisible et cruelle jusqu'à ce qu'une corsaire la démasque et lui pose une question alarmante. Après 10 ans à parcourir le globe, comment se fait-il que le Beltane n'ait toujours pas accosté sur la terre promise? Si elle veut sauver sa peau, Orléans doit mettre ses réticences de côté et servir les intérêts de cette femme sibylline appartenant à l'élite violente du bateau à la recherche de leurs pires secrets. Voilà, donc je me dis pourquoi pas. Je sais pas si c'est un FF. J'en ai pas lu beaucoup. Donc ça pourrait être intéressant. J'en ai dans ma pile à lire que je vous présenterai, mais voilà, pourquoi pas, ça a l'air sympa. En plus, au niveau de l'été, tout ce qui est pirate, navire, tout ça, c'est... Voilà. Franchement, si vous attendiez d'autres arguments de ma part, passez. Moi, les arguments, ça fait deux. Et là, je pense à Loïc qui est derrière en train de me faire le montage de la vidéo, qui se dit « Ah oui, elle a quand même dit qu'elle avait pris ce livre juste à cause de la couverture. Oh oui. » Le 4 juillet, First Time Caller, alors il fait partie de la saga, donc c'est le premier tome de la saga Heartstrings de Becca Borisson aux éditions Verso. Pareil, je vais vous lire le résumé. Donc, bienvenue sur les liens du cœur, la hotline romantique. Elle ne cherchait pas l'amour, lui n'y croyait plus. Un simple appel va tout changer. Hayden Valentine a un secret, il a perdu foi en l'amour. Plutôt embêtant quand on est l'animateur de la hotline romantique la plus écoutée de Baltimore. Mais lorsqu'une petite fille appelle l'émission pour demander des conseils amoureux pour sa mère, Lucy, l'interview devient virale. Lucy Stone pensait que tout allait bien dans sa vie. Elle a un job de mécanicienne qu'elle adore et une fille pleine de ressources. Mais quand toute la ville commence à se passionner pour sa vie sentimentale, Lucy en vient à se demander si elle est vraiment si comblée qu'elle ne le pense. Alors, juste un petit attention, je vois que dans les tropes il y avait marqué érotisme. Voilà, donc à la base, quand j'ai lu juste le résumé, je me suis dit « Ah, c'est cool, ça a l'air d'être une romance contemporaine. » C'est une romance contemporaine, ok. Mais apparemment, il y a de l'érotisme dedans, donc petit trigger, voilà. Mais pourquoi pas? Ça a l'air d'être tout doux. Oui, mais je vous dis, mes arguments, ils tiennent pas la distance, hein, devant un tribunal, c'est mort. Enfin, si c'est que des lecteurs, franchement, ils me comprendront, ils me diront oui, tout doux, oui, bien sûr, on valide. S'il y a que des personnes comme mon mari dans le tribunal, ils vont me dire mais non, tout doux, ce n'est pas un argument, madame. Le 17 juillet, alors attention, celui-là, je l'ai sélectionné parce que le titre du livre m'a fait mourir de rire. Voilà. Donc le 17 juillet sortira Citrouille et Kimchi de Caleb Caulfield aux éditions Juno Publishing. Je vous avais dit ou je vous avais pas dit que le titre il était trop bien. Alors, c'est une romance MM avec un petit esprit enquête. Je voulais résumer. Connu pour ses cultures de citrouille, Connu pour ses cultures de citrouille, le paisible village de Grenouilly-la-Buissière devient le théâtre d'une enquête improbable. Quelqu'un tente d'empoisonner Espelette, la chatte du mania local qui vient tout juste d'hériter d'une fortune colossale. Personne ne semble s'en émouvoir, sauf Achille, jeune livreur en vélo brouette, accompagné de Pepper, son lapin aussi espiègle qu'attachant. Avec l'aide de Riz, fantôme accro au kimchi, il mène l'enquête. Un lapin, un fantôme, du kimchi, de la citrouille. Non mais franchement, il y a tout pour avoir une bonne lecture. Alors oui, ça fait un peu automnal, j'avoue. Le côté esprit, citrouille et tout, ça fait un peu automnal. Donc pourquoi pas le garder pour cette période-là. Mais vous me connaissez, je peux très bien lire
du Noël en plein printemps, donc ça me dérangerait pas. Le 30 juillet sortira Les Aventures de Will Darling, le tome 1, donc le Cercle du Zodiaque de K.G. Charles aux éditions Bookmark. Alors, on a Will Darling qui va reprendre, il revient de la Première Guerre mondiale, il a des médailles, des cicatrices et en fait il va reprendre la librairie de son oncle et en fait ça lui permet de se sentir bien, etc. Sauf qu'un jour il y a un gang qui va venir pour lui dire qu'il veut récupérer des secrets sous peine de représailles, donc en fait Will il comprend rien. On a un monsieur Kim, Kim Secretan qui va intervenir pour lui proposer son aide. Et en fait je vais pas vous en dire plus. Déjà j'ai lu le résumé entier sur Booknote, je suis dégoûtée parce que ça m'a spoilé pas mal de trucs, donc si vous voulez pas vous spoiler, je sais pas si dans le livre en fait ça va arriver très vite ou au contraire si dans le résumé bah, du coup ça nous a spoilé la moitié du bouquin, donc je vais pas vous en dire plus. Je vais juste vous dire que c'est romance MM avec du mystère, du complot, de l'historique, de l'espionnage, voilà. Et comme ça, au moins, bah, si vous voulez vraiment pas vous spoiler, bah, sachez qu'il ne faudra pas lire le résumé en entier, en tout cas sur Booknote. Je sais pas du tout si sur le livre ils ont mis le même résumé. Dans le doute, lisez les 2 premiers paragraphes. Point. Point. Ça vous évitera, comme moi, d'avoir des infos dont vous seriez passé. Voilà. Et enfin, le 31 juillet sortira une enquête de Sam Gordon, donc le tome 1, L'art au cœur de la balle, de Anne Seidel. Donc j'ai pas trouvé les éditions, donc ça doit sûrement être de l'auto-édition, surtout qu'elle est que en e-book. Donc peut-être que c'est de l'auto-édition, je ne sais pas du tout. C'est pas marqué sur Amazon. Bah, je voulais le résumer, tiens. Surprise, c'est un meurtre. Les fêtes surprises ne se déroulent jamais comme prévu et cette soirée de bienvenue ne fait pas exception. L'enquêtrice amateur globe-trotteuse Sam Gordon rentre dans sa ville natale d'Orange Grove pour s'occuper de sa tante blessée. Ce qui devait être un moment de retrouvailles et d'amusement avec sa famille et ses amis se transforme en mystère artistique lorsqu'un homme est retrouvé mort dans le studio d'art de sa tante. Va-t-elle se retrouver dans une impasse ou réussira-t-elle à capturer le meurtrier avant qu'il ne soit trop tard? Donc voilà, ça me donne un peu des vibes d'Anna Swensen, sauf que du coup, au lieu d'avoir le côté pâtisserie, bah on aura le côté artistique. Donc pourquoi pas, en plus il y a des palmiers sur la couverture. Ça fait été. Allez go, on y va. Ah mais mes arguments sont pourris. Bon, on a fait le tour des sorties que j'ai sélectionnées pour juillet. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Si vous êtes un peu timide, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour juillet? Bah tiens, des petits palmiers. Vous pouvez commenter avec l'emoji palmier. Voilà, pour l'été. Ou soleil qui fait chaud. Le soleil avec... Je crois qu'il y a un soleil avec des lunettes, des grosses lunettes de soleil, il me semble. Lui, ou le petit bonhomme qui a chaud. Parce qu'en ce moment il fait chaud de fou. Il y a petit bébé là qui vient de... Il y a le petit bébé derrière qui... Je sais pas si on le voit. Alors attention. Hop. Hop. Non, ça c'est ma poubelle. Hop. Bébé il dort. Il est au frais. Parce qu'en fait, je sais pas si on va le voir lui aussi. Non, il est trop là-bas. Hop. Effet caméra. Donc bébé, il est là. Je sais pas si vous le voyez bien. Et le ventilo, il est là. Donc, Toutou a quand même... Hop, je vais me tourner là. Toutou a quand même de l'air qui lui arrive dessus. Donc il a bien choisi sa place quand même. Et oui.
Bon, je vais lâcher la perche parce que sinon mon mari va me dire franchement j'avais envie de vomir. Et je vous laisse. Des bisous. Attends, je bois. Je te laisse détendre, t'as vu, pour faire tes transitions. Ah, je suis toute jolie.